Autre chose maintenant, ce sont des idées reçues. Alors, qu'est-ce que j'entends par idées reçues? Il y a beaucoup d'événements qui se produisent, mais qui en réalité ne découlent pas des faits. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait qu'on vous dise qu'il y a des filles de telle région qui aiment beaucoup de sexe? Donnez vous-même les idées reçues. Donnez un exemple. Ici au Cameroun, il dit les filles étonnent, les Bassa, les filles du centre. Non, ce n'est pas moi qui dis. On dit ce qu'on dit. C'est pas nous. Oui. Hein? C'est dehors. Bon, toi tu es du centre. Tu es Bassa. Est-ce que les filles Bassa aiment le sexe? Et valide. Les films bamoises. Bon, est-ce qu'il y a une autre ethnie qui aime beaucoup le sexe? Les filles de l'Est. Quelle région de l'Est? Quelle partie de l'Est? D'accord. Qui d'autre? Les Mbamoises. Bon, est-ce qu'il y a une région du Cameroun où les hommes sont faibles au lit? Quelle région spécifiquement à l'ouest? Tu vois quel arrondissement ou département? Donc, comme ils font le commerce, ils n'ont pas le temps de faire l'amour. Alors, ça c'est ce que j'appelle les idées reçues. Parce que ici, personne ne peut me donner une étude qui a été menée qui montre que les filles boulou font plus l'amour que par exemple les filles, je ne sais pas, Douala ou etc. Mais il y a un fond derrière. Il y a un fond. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études menées qu'il n'y a pas de fond. Parce qu'en réalité, chacun partage des idées reçues de son expérience personnelle. Quand quelqu'un dit « les Bassa aiment trop faire l'amour », en réalité, si on fouille dans son étalon du plaisir et dans son historique sexuel, peut-être il a fui. Peut-être il y a une fille Bassa avec qui il sortait et à un moment, il a été obligé de casser sa puce parce qu'il n'en pouvait plus. Et imaginez-vous qu'on vous dise que, ok, les filles Bassa aiment le sexe, les filles Boulou aiment le sexe. Et imaginez donc une fille dont son père est Boulou et sa mère est Bassa. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est la fusion comme dans Dragon Ball Z. Ce sont des idées reçues, mais qui ont un fond. Parce qu'en réalité, ce que nos sociologues devraient faire, c'est d'analyser cela, de faire des études dessus, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on le dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a certaines régions du Cameroun où il y a une éducation au sexe? Est-ce qu'il y a des familles où on habitue les filles ou les garçons à être performants au sexe? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a bénéficié d'une éducation au sexe dans sa famille? Soit par ses parents, soit par ses frères, ses sœurs. Où on lui apprenait comment bien faire l'amour. Directement ou indirectement. Il y a des familles comme ça. Pas forcément, mais j'ai vu quand on était tout petit, mes parents me donnaient certains grains de palme ou de machin, je ne sais pas quoi, quand vous arrivez, vous donnez à tel, on comprenait que voilà, un peu endurant. Oui. Je ne sais pas si c'est aussi une espèce de leçon. D'accord. C'était comme afro-divers, je ne sais pas. Oui, parce qu'effectivement, le comportement de certaines personnes peut avoir une influence sur les performances sexuelles. Je vais vous prendre deux exemples de personnes. Une personne qui travaille 10 heures de temps par jour et une personne qui travaille 2 heures de temps par jour. Vous pensez que ça n'aura pas une influence sur les performances sexuelles? Ça aura une influence. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais ça aura une influence. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a plus de temps à consacrer à d'autres activités, y compris le sexe, par rapport à une autre personne qui travaille 10 heures de temps et qui est susceptible d'être beaucoup plus fatiguée.
Ça veut dire que même s'il veut s'adonner au sexe, il ne pourra pas donner toute la performance qu'il faut parce que lui, il pense à son travail. Donc, il y a un ensemble d'idées reçues, mais qui en réalité ont un fond. Et comme je dis toujours, comprenez que la sexualité, c'est 1. Reproduction, 2. Plaisir, 3. Identité culturelle. Si vous vous rendez compte que ça entre déjà dans le sport, il faut vous poser la question si c'est le sport que vous recherchez. Parce que si c'est ça que vous recherchez, d'accord. Mais si ce n'est pas ça que vous recherchez, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas de médaille. Influence sur les comportements comme toute manipulation. Parce que du moment où on véhicule une idée reçue, ça donne des préjugés. Et lorsqu'on a des préjugés, ça influence sur son comportement. Parce que ça veut dire que quand tu vas te mettre avec une fille bassa, quand tu seras en train de te déshabiller, tu vas commencer à avoir peur. Que peut-être tu es en train d'aller à l'abattoir. Peut-être ça ne va pas se matérialiser forcément comme ça, mais ça a une influence sur ton comportement. Ça a une influence. Donc je suis d'accord avec toi que les idées reçues peuvent influencer une partie comme une autre. Ça veut dire que quand une fille étonne, va se mettre avec un bamileke, va dire que hey, ce gars, il va faire 2 minutes. Après, il va dormir toute la nuit. C'est un préjugé qui peut avoir une influence sur son comportement. Donc, effectivement, les idées reçues peuvent influencer. Alors, l'étalon a plusieurs variables, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a d'abord la variable quantité. Combien de rapports ont été faits? C'est une variable qui entre dans l'étalon. Il y a une variable qualité. Ça veut dire les personnes avec qui elle faisait l'amour, avec quelle performance, avec quel niveau. Ça entre à l'intérieur. Il y a une autre variable qui sont les antécédents, notamment par exemple le patrimoine génétique, l'environnement dans lequel elle a grandi, qui peut la prédisposer à avoir un certain type d'attitude sur le plan sexuel, et surtout ses connaissances aussi concernant le sexe, notamment à travers l'autostimulation, ou alors ce qu'on appelle la masturbation, qui entre aussi dans la définition de l'étalon. Donc, il y a plusieurs variables qui entrent dans l'étalon. Ce qui fait en sorte qu'effectivement, une fille de 13 ans peut avoir un étalon très élevé. Ce n'est pas seulement l'âge qui entre en jeu. Parce qu'on peut avoir une autre fille de 30 ans qui, en termes de qualité, n'a pas eu la même qualité de rapport qu'elle, ou le même type de partenaire qu'elle, en termes de qualité du rapport sexuel. En termes de quantité, n'a pas eu le même nombre de rapports sexuels qu'elle. Et surtout, en termes de variables environnementales, génétiques, et sur le plan de ses connaissances personnelles, masturbation et expériences extra, n'a pas eu la même expérience qu'elle. Donc, en fait, l'étalon, ça prend en compte tout ça. Ce qui explique le fait qu'on peut avoir une fille de 13 ans qui a un étalon beaucoup plus élevé qu'une femme de 35 ans. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, autre idée reçue, ce sont les films pornographiques. Alors là, c'est un danger. C'est un grand danger. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les films pornographiques, ce sont des films. Et lorsqu'on parle de films, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des personnages. Un personnage, c'est un acteur ou un comédien qui joue un rôle. Jouer un rôle, ça veut dire incarner quelque chose qui n'est pas propre à soi-même. C'est pour ça qu'on parle de personnage, qui est différent de personne. Donc ça veut dire que dans un film pornographique, on a un personnage qui est en train de jouer un rôle qui doit permettre aux gens qui vont regarder le film pornographique d'avoir des sensations, d'avoir des émotions, d'être excité. Et pour ça, parfois, il faut pousser le rôle du personnage jusqu'à l'extrême. Alors, étant donné qu'en situation réelle, normale et physiologique, il n'est pas possible de pouvoir avoir ce type de performance, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les personnages, masculins comme féminins, à pouvoir vivre un certain type d'expérience. On va par exemple utiliser des médicaments. On va utiliser des antidouleurs. Et quand on parle de jouer un rôle, ça veut dire que tu peux mal jouer ton rôle et on te demande de reprendre pour bien le jouer. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que tu peux faire l'amour avec une femme. On te dit non, ce n'est pas bien fait, il faut reprendre la scène. Et on peut reprendre plusieurs fois pour avoir la bonne scène. C'est un peu comme lorsque vous enregistrez une vidéo. Vous pouvez enregistrer une vidéo, après, vous arrêtez, vous dites que non, ce n'est pas bon. Je n'ai pas expliqué comme il fallait, vous supprimez. Vous enregistrez encore une deuxième, vous enregistrez une troisième, une quatrième. Parfois, vous pouvez enregistrer 5 vidéos avant de trouver la vidéo, parfois beaucoup plus. C'est la même chose avec le film. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de regarder, en réalité, c'est un morceau choisi de plusieurs scènes dont on a enlevé certaines pour n'obtenir que 1h30, 8 minutes, 5 minutes ou 10 minutes de film. Et le problème, c'est que ce film donc qu'on est en train de regarder, qui en réalité est un morceau choisi, des scènes qui ont été sélectionnées et dont on a préparé les acteurs à pouvoir jouer ces scènes, parce que sur le plan normal, ce n'est pas possible de pouvoir reproduire ça de manière quotidienne. Le danger, c'est quoi? C'est que des gens regardent ces films en essayant de reproduire ce qui se passe dans ces films dans la réalité. Et c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous allez voir des films où il y a des hommes qui ont des phallus volumineux, pénétrer des filles qui sont enjaillées, alors qu'en réalité, elles sont sous antidouleur. Et elles ne ressentent pas, en réalité, ce qui, dans la vraie vie, aurait provoqué des douleurs atroces. Mais un homme va se dire, non, c'est ça qu'il faut faire pour qu'elle soit enjaillée. Et quand je dis jouer un rôle, c'est aussi jouer le rôle de simuler. Parce qu'il faut être un expert de la simulation. Ce n'est pas pour rien que quand, par exemple, tu veux faire dans du cinéma, on te dit qu'à n'importe quel moment, tu dois pouvoir produire n'importe quelle émotion. Si on te demande de pleurer maintenant, tu dois pleurer maintenant, même si tu n'as pas d'émotion. Si on te demande de rire, tu dois rire. C'est la même chose avec la simulation du plaisir. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont simulées, ou du moins qui sont entraînées à simuler leur plaisir. Et ce sont des hommes aussi qui sont entraînés à simuler leur plaisir, même quand ils ne ressentent absolument rien. Donc vous êtes en train de regarder une scène qui est manipulée, et vous êtes en train de vouloir reproduire cette scène dans la réalité, avec des jeunes filles qui sont, hélas, des victimes. C'est pour ça que j'aime souvent dire tout le monde regarde les films pornographiques, directement ou indirectement. Directement, ça veut dire, toi par exemple, tu vas regarder le film toute la nuit. Dans ton téléphone, tu as 15 gigas de film. Dans la machine, tu as 11 gigas de film. C'est toujours dans des dossiers qui sont cachés. On clique, on entre dans un autre, on clique, on entre dans un autre. Après, même celui-là encore a le nom cours d'anglais. Et quand tu cliques, avant que tu découvres l'univers. Ça, c'est toi qui regardes directement. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une fille qui ne regarde pas le porno. Mais elle va subir indirectement les fruits du porno. Ça veut dire que tu vas vouloir aller essayer sur elle ce que tu as vu dans le porno. Là, c'est ce que j'appelle regarder le porno indirectement. Et quand elle ne va pas être capable de faire ce que tu as vu dans le porno, tu vas dire qu'elle est faible aux fesses. Mais tu n'es pas performant. Tu te dis de te mettre dans telle position, tu dis que ça fait mal. Ça fait mal comment? On te dit tourne-toi, tu dis que ça fait mal comment? Fais ce qu'il te dit. C'est ça qui marche. Et parfois, elle se dit que peut-être c'est en faisant ça qu'il aura du plaisir. Et elle se torture pour te faire plaisir. Elle ne ressent rien en dehors de la douleur. Et toi, tu es content. Tu dis, oui, je suis en train de faire ce que j'ai vu à la télé là. Oui, ça marche, ça marche. Elle est en train de crier, ça marche. Non. Elle est en train de simuler pour que tu t'arrêtes vite. Elle est en train de simuler pour que ses cris te poussent à éjaculer rapidement. Parce que la douleur devient atroce. Mais elle supporte la douleur parce qu'elle se dit, peut-être c'est ça que mon gars aime. Arrêtez de torturer les enfants déjà à cause du porno. Il faut arrêter. Vice-versa pour les filles aussi. Qui va regarder un film d'un gars qui fait l'amour pendant 1h30, 2h, 3h. Et elle va se dire, mais mon frère, on n'est qu'à 12 minutes depuis là. Il faut qu'on reprenne rapidement, s'il te plaît. Je vous ai dit, dès que ça traverse le plaisir et ça devient le sport, il faut arrêter. Si ton objectif, ce n'est pas le sport, il faut arrêter.
Donc, ça, c'est l'idée reçue, par exemple, en ce qui concerne les films pornographiques. La libido, ça entre aussi un peu dans ce que j'ai appelé les talons du plaisir. C'est qu'il y a des personnes qui ont une libido beaucoup plus importante que d'autres. Et ça revêt beaucoup de facteurs qui peuvent être génétiques, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être l'expérience de la personne, qui peuvent être les connaissances que la personne a eu à développer, qui peuvent être des idées reçues en ce qui concerne des films, en ce qui concerne des concepts qu'on développe dans une société et qui font en sorte qu'à un moment donné, il y a une personne qui a une libido un peu plus importante. Ça peut être aussi une malformation, ça peut être une maladie, ça peut être une surproduction de certaines hormones qui poussent à avoir un plaisir sexuel ou du moins une envie de bénéficier du plaisir sexuel un peu plus importante que d'autres. Alors, autre chose, ce sont des anomalies comme la nymphomanie ou alors le satyrianisme. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générer un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Noubissier Business Group.
C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go, à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.